Les choses cachées et les choses révélées. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Selon Deutéronome 29, verset 29. Tout d'abord, les choses cachées, elles sont à Dieu. Le Maître de l'univers n'a pas jugé bon de nous les révéler quant à présent. C'est-à-dire que pour le moment, nos connaissances sont limitées. Comme dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, nous connaissons en partie. Cela nous conduit à mettre des balises, des garde-fous, des bornes à ne pas franchir. Nous ne devons pas, même dans nos pensées, aller au-delà de ce qui est écrit. Paul le déconseille vivement dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Nous risquons de nous perdre à jamais. Jean nous dit carrément, si nous le faisons, nous n'avons point Dieu, selon 2 Jean chapitre 1 verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Beaucoup malheureusement se sont égarés en essayant de savoir plus que ce que la Bible révèle. Ils ont été séduits par la magie, le spiritisme, les sciences occultes, certaines formes de théologie ou tout simplement par la science de ce temps. Leur chance de retrouver la voie de la vérité est souvent très mince. Considérons maintenant les choses révélées. Le texte en dit beaucoup plus. Les choses révélées nous conduisent à mettre en pratique les commandements de Dieu. Elles sont essentiellement rapportées par la Bible. Dans le contexte de Deutéronome 29, Dieu venait tout juste de mettre devant le peuple les bénédictions et les malédictions. Au chapitre 28. Tu seras béni si tu gardes l'alliance, tu seras maudit si tu la rejettes. Et alors tu seras frappé du jugement de Dieu, qui n'épargnera pas les rebelles. Israël est donc averti, son idolâtrie engendrera sa déportation et le conduira à l'esclavage. Les choses révélées servent donc à nous mettre en garde contre la colère de Dieu. Depuis surtout la Nouvelle Alliance, les choses révélées servent à nous donner de l'espérance. Selon Romains 15, verset 4, « Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Nous notons que la révélation de Dieu est progressive et que le livre de Daniel annonce que la connaissance augmentera au temps de la fin, selon Daniel 12, verset 4. Plusieurs liront ce livre et la connaissance augmentera. 2 Pierre 1, 19 nous le confirme. Il nous annonce que l'étoile du matin se lèvera dans nos cœurs. Dieu a certainement de grandes révélations à nous transmettre au temps de la fin pour contrecarrer la connaissance de l'homme qui ne cesse de grandir et de s'en prendre à la connaissance de Dieu. Mais en attendant ces révélations, contentons-nous de la Bible. Elle est d'ailleurs une source inépuisable de connaissances.